Allô, Solar Impulse? Commandant Picard? Où êtes-vous en ce moment? Je vous parle depuis le cockpit de Solar Impulse au beau milieu du Pacifique, volant grâce à l'énergie solaire. C'était il y a 4 ans et demi, en pleine signature des accords de Paris sur le climat. Bertrand Piccard, moment de consécration ultime, conversait en direct avec le secrétaire général de l'ONU. 3 mois plus tard, l'aventurier bouclait à Abu Dhabi son incroyable tour du monde en avion solaire. We made it! Un exploit de près de 43 000 km, réalisé en 17 étapes, portant à des hauteurs jamais atteintes son combat pour la transition énergétique. Dans ce journal également... Mais depuis cette date, les choses ont bien changé pour Solar Impulse. Nous voici au cœur de l'Espagne, à plus de 2 heures de route au sud de Madrid. Depuis cet été, c'est ici que l'avion de Bertrand Piccard a élu nouvellement domicile. Après un long trajet en camion depuis la Suisse, il stationne désormais sous ce grand hangar blanc. Albacete est un petit aéroport de Castille-La Manche, utilisé notamment par les forces de l'OTAN. Solar Impulse 2, juste derrière moi, quittera la Suisse dans quelques jours. Il va aller en Espagne et là-bas, il va être utilisé avec l'objectif de construire d'autres avions similaires, mais sans pilote. Même si elle a plus d'1 an, cette vidéo n'a été postée qu'il y a 2 mois. Sur la nouvelle vie de l'avion, la fondation Solar Impulse cultive plutôt la discrétion. La vente a été annoncée en catimini en septembre 2019 via ce simple communiqué sans image. Le changement est pourtant radical. L'avion suisse est aujourd'hui entre les mains d'une start-up américaine et espagnole. Son nom, Skydweller. Nous voulons voir et connecter tout ce qui se passe sous la lumière du soleil. Nous allons poursuivre l'héritage en matière de vol perpétuel initié par Solar Impulse il y a 15 ans. Objectif de l'entreprise, dont ce clip n'est même plus en ligne sur son site internet très sommaire, transformer Solar Impulse en pseudo-satellite. Après de nombreuses modifications, l'avion doit devenir un drone de très haute altitude, autonome et solaire, un engin qui sera capable d'observer, de scanner et de couvrir la Terre en télécommunication 24 heures sur 24. Skydweller a été fondé par une équipe venant des plus gros groupes militaro-industriels américains et européens. Si la start-up fait ses premiers pas en Espagne, son cœur bat surtout aux États-Unis. Elle y a installé son siège en Oklahoma, où elle a promis la création de 120 emplois. Nos futurs ingénieurs vont écrire ici le futur de l'histoire de l'aviation. Avec des décennies d'expérience dans la défense aérienne, mon associé et moi-même avons fondé Skydweller pour relever l'un des plus grands défis qui attend l'industrie de la défense et des télécommunications. Défense. Dans la communication de la start-up, le message est clair. Les gouvernements seront les premiers clients des drones produits à partir de Solar Impulse. Pour tenter d'en savoir plus, nous avons sollicité à plusieurs reprises la société, mais malgré de nombreux échanges, nous n'avons jamais rien pu obtenir. Non, ce n'est pas possible pour le moment. Restons en contact. Merci pour votre appel. Skydweller, dont le siège fiscal est enregistré dans le très clément Delaware, comme le montre ce document, pratique pour le moment le silence radio. Mais une interview que nous avons repérée sur Internet permet de lever un peu plus le voile. Ce cadre appartient au géant militaire italien Leonardo, qui a pris 17% du capital de Skydweller. Il détaille ce que l'avion transformé en drone de surveillance pourra faire. Vous pouvez embarquer un radar, des optiques électroniques, des appareils de télécommunication, des systèmes d'écoute et d'interception téléphonique, ce qui est considérable. La taille du marché est énorme. Si nous regardons la seule application militaire, nous parlons de plusieurs centaines de millions qui pourraient être capturés par Skydweller dans les prochaines années. Retour en Suisse. Fatih Derder, ancien conseiller national, a suivi pendant des années le dossier Solar Impulse de très près. À la mi-2016, alors que l'avion terminait son tour du monde écologique, il avait même interpellé le Conseil fédéral afin que la Suisse ne laisse pas s'échapper la technologie.
Le thème que nous abordons ici ne fait pas la une des journaux, mais c'est un thème extrêmement important, stratégiquement important. On parle des drones solaires de haute altitude. Ce sont des aéronefs. À l'époque, il avait reçu une fin de non-recevoir de la bouche même de Doris Leuthard. Aujourd'hui, il fulmine. Qu'on ne soit pas capable en Suisse de se battre pour garder de la technologie dans n'importe quel autre pays au monde, en Chine, aux États-Unis, en France, en Israël, une pépite comme ça, les ministres faisaient un tapis rouge pour l'entreprise, pour la développer et l'intégrer dans la technologie suisse. En Suisse, on ne fait rien pour les garder et on fait même un refus poli quand ils font la démarche, quand ils viennent voir les autorités suisses et disent on aimerait que ce soit prolongé en Suisse. On leur dit non merci. Il est là le scandale. Comprendre, Bertrand Piccard et son équipe auraient eux aussi voulu trouver une seconde vie en Suisse pour leur avion. Lors d'une rencontre à Lausanne, l'aventurier nous a lui-même confirmé qu'il avait multiplié les démarches en ce sens. Aujourd'hui, c'est une autre direction qui a été prise vers les États-Unis avec l'exportation d'une technologie potentiellement sensible. Mais Bertrand Piccard assure qu'il n'y a pas de problème. Aller rendre des services de télécommunications, de Wi-Fi, de GSM, d'agriculture, de météorologie, de surveillance, de photographie. C'est tout un domaine qui est en pleine expansion maintenant. Alors, que ce soit fait avec un avion suisse, c'est extraordinaire parce que d'habitude, c'est la Silicon Valley. Et nous, pour respecter nos valeurs, on a aussi un point précis dans le contrat que Solar Impulse n'est pas utilisé pour but militaire. C'est un avion qui ne sera jamais armé. C'est absolument clair et c'est contractuel. En 15 ans d'aventure, Solar Impulse a nécessité 170 millions de francs, un montant principalement en provenance de sponsors et de mécènes privés. Néanmoins, l'avion solaire a aussi profité du soutien de la Confédération, à minima 6 millions de francs. Cette aide s'est composée notamment du prêt des hangars de Payerne et d'Ubendorf, et de l'appui des chercheurs de l'EPFL au démarrage du projet. Sur ces 6 millions d'argent public, Présence Suisse, l'organisme de promotion du pays à l'étranger, en a donné 1 250 000 en cash. Mais son directeur assure que le départ de Solar Impulse à l'étranger n'est en aucun cas de l'argent gâché. On a environ 100 000 sujets qui ont été faits vraiment dans le monde entier. Si on fait un retour sur investissement, 100 000 sujets dans les médias, électroniques, papier, etc. C'est des dizaines de millions de francs qu'on a pu recevoir. Et moi, ce que je dis surtout, c'est que ce projet, ce qu'on en a retiré, au-delà de l'impact image, comme je l'ai dit, c'est tout ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a appris sur le développement des cellules photovoltaïques, tout ce qu'on a pu apprendre sur les batteries, sur les moteurs. Le savoir-faire de Solar Impulse, il est moins dans l'avion en tant que tel qui vole aujourd'hui en Espagne que dans les bureaux d'ingénieurs, dans les écoles polytechniques. Et ça, c'est vraiment pas à sous-estimer. Au terme de notre enquête, restaient 2 questions. Combien Solar Impulse a été vendu et qui a encaissé l'argent? Sur le premier point, Bertrand Piccard a refusé de nous répondre, se disant tenu au silence par contrat, mais un élément permet de se faire une idée. La start-up Skydweller a levé jusqu'ici plus de 28 millions de francs. Concernant notre deuxième question, les choses sont là beaucoup plus claires. C'est Solar Impulse SA qui a reçu l'argent, une structure créée en 2004, un mois après la fondation. Ses 3 dirigeants sont Bertrand Piccard, André Borschberg et le beau-frère de Bertrand Piccard. C'est un retour sur investissement sur ce qu'on a investi, André et moi, pendant 15 ans. Vous savez, moi j'ai vu que pendant ces 15 ans, on était toujours à la limite de ce qu'on pouvait faire sur le plan financier. On était à 2 mois de la faillite, à plusieurs moments de suite. C'est très angoissant d'ailleurs. Ce qui fait que j'ai jamais pris de salaire pendant toute cette période. J'ai jamais rien gagné pendant toute cette période parce que je me disais que je voulais faire passer le projet avant moi-même. Alors maintenant que la société qu'on a créée avec André reçoive quelque chose, je suis très soulagé parce qu'on en avait bien besoin.